Le magnétisme, c'est notre fluide vital. Tout le monde a du magnétisme parce que sinon, on ne serait pas vivant, concrètement. La preuve matérielle aussi du magnétisme, c'est les enfants et les animaux. Je viens d'un milieu quand même où, à l'instar des médecins, on se base sur des faits. Donc concrètement, moi, j'ai eu besoin, quand j'ai fait mon initiation, de constater. Développer et travailler son magnétisme, ce n'est pas seulement utile pour faire des séances, c'est utile aussi dans nos vies pour trouver notre équilibre et notre bien-être, qu'il soit physique, mais aussi émotionnel. Fabrice Ruiz est un ancien inspecteur de police, reconverti dans le magnétisme et l'énergétique. Pour lui, le magnétisme n'est pas un don, mais une capacité que nous sommes tous capables de développer pour créer plus d'harmonie dans nos vies. Dans cet épisode, Fabrice nous partage des pratiques pour développer son magnétisme et son ressenti énergétique, des protocoles de protection, de rechargement et de déchargement. C'est un épisode très riche de valeurs et de ressources à toutes les personnes qui s'intéressent au magnétisme. Bonjour Fabrice. Salut Lily. Rose, pardon. Lily Rose, ouais. Lily Rose, pardon. Je suis très contente de te rencontrer en vrai. Ouais, moi aussi. On a enregistré un épisode il y a un peu plus d'1 an, on se disait, avant que tu arrives, sur la géobiologie. Ouais, tout à fait. Qui était un sujet aussi très intéressant que je vous invite à aller découvrir. Je vous mettrai tous les liens en description. Aujourd'hui, on est chez Pure Breath. Donc, je vous mettrai quelques images pour vous montrer ce lieu qui est vraiment incroyable à Annecy, que j'ai découvert et qui nous prête ce lieu pour pouvoir enregistrer cet épisode. Cet épisode sur le magnétisme. Tu as récemment écrit un livre. Mon premier livre, tout à fait. Ton premier livre, bravo. Tout est énergie. Développer votre magnétisme pour une vie plus harmonieuse aux éditions Jouvence. Donc, super intéressant. Ça permet vraiment de comprendre l'énergie finalement. Dans la première partie de ton livre, tu nous expliques vraiment ce qu'est l'énergie à travers les chakras, à travers l'environnement, à travers un tas de choses. Donc, on va aborder ces notions d'énergie et également donc de magnétisme. Comment développer son magnétisme? Est-ce que tout le monde peut a du magnétisme ou est-ce que c'est un don pour une élite? Ça revient souvent. Ça revient souvent, mais je pense que c'est intéressant de le poser. Bien sûr, ouais. J'aimerais aussi des notions que je trouve quand même très intéressantes parce qu'on entend un peu des versions différentes par rapport au fait de se décharger des énergies entre guillemets négatives quand on a beaucoup absorbé et aussi des énergies pour comment se recharger quand on est un peu à plat. Bien sûr. Et voilà, et tout simplement comment développer son magnétisme, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut commencer à faire ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené au magnétisme? Comment t'as découvert ça? Allez, je vais recommencer du coup la recommence ta présentation, même si tu t'es déjà présenté. Très belle introduction en tout cas par rapport au livre. Bon, moi du coup je m'appelle Fabrice Ruiz, donc je suis magnétiseur énergéticien, géobiologue, formateur sur ces sujets et depuis peu auteur de mon premier livre Tout est énergie dont tu as fait une très belle présentation. Alors pour mon parcours, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout est écrit dans le livre pour ceux qui le liront, mais en tout cas, j'ai un passé un peu atypique, je suis ancien enquêteur de police judiciaire et donc effectivement, les énergies ne faisaient pas partie de ma vie avant et j'y suis venu au cours de la vie, au cours des éléments et on va dire des choses qui se sont passées dans ma vie qui étaient plutôt cool et plutôt mauvaises aussi, parce que toutes les choses sont bonnes à prendre. Et donc, le magnétisme est apparu dans ma vie, je dirais, il y a à peu près 6-7 ans, suite à un choc un petit peu émotionnel, quelque chose de difficile qui m'est parvenu. Et j'explique ça dans le livre, mais je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au magnétisme, à faire des essais un peu chez moi, savoir comment ça fonctionne, etc. Et puis, en me documentant sur le sujet, je me suis rendu compte que finalement, c'est des choses que plus ou moins je connaissais déjà, j'ai appris très vite. Puis après, en discutant avec ma maman notamment, elle me disait que mon arrière-grand-mère était magnétiseuse, que mon oncle était magnétiseur aussi, chose que j'ignorais jusqu'à présent. Et donc, de fil en aiguille, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis formé auprès de plein de personnalités, on va dire, connues sur le domaine. Et j'ai pris tout ça et je me suis fait un petit micmac, je me suis fait mes propres expériences, mes propres essais. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, le magnétisme, ça faisait partie intégrante de nos vies, pas que de la mienne, parce qu'on va y venir après, c'est le sujet aussi de ce podcast, mais j'ai décidé du coup de pousser un petit peu tout ce que je pouvais pousser sur le magnétisme et de pouvoir le faire profiter, on va dire, à d'autres. Voilà, à d'autres, à travers des consultations pour aider les personnes en difficulté, mais également à travers des formations et maintenant à travers un livre. Ça me tient à cœur, ce sujet-là. Alors, on va dire le magnétisme et l'énergétique, c'est quand même encore un peu tabou. Il y a quand même un petit peu... Avec les auditeurs ici, là, ce sera pas tabou, je pense. Oui, c'est sûr, mais c'est important quand même de le dire parce que... Ça peut être mal vu. Ouais,
on est sujet à beaucoup d'agressivité quand même, et je le sais maintenant que j'ai un livre et que je suis un peu exposé, notamment via les réseaux sociaux. Et il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit des personnes qui adhèrent complètement, qui adhèrent complètement, soit des personnes qui vont vraiment être presque dans l'agressivité en nous disant qu'on est tous des charlatans. J'ai même eu récemment terrorisme médical. Enfin, c'est un terme qui n'a aucun sens, mais bon, c'est pour dire que vraiment ça vient remuer des choses, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, ça fait réfléchir parce que je viens d'un milieu qui était très cartésien avant, et puis j'ai eu cette ouverture d'esprit de me dire, il faut se documenter, il faut développer tout ça. Et bon, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, pour que des personnes qui ne sont pas forcément à l'agressivité, mais qui peuvent être ouvertes, qui ne connaissent pas, puissent découvrir ce milieu-là, l'énergétique, le magnétisme. Oui, d'ailleurs, tu viens apporter tout plein de connaissances par rapport à ça, qui viennent de différents courants, différents milieux. Tu expliques qu'il y a ça qui existe. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le Reiki. Le Reiki, c'est pas du magnétisme, mais dans le Reiki, on utilise l'énergie. Donc, voilà, c'est juste pour expliquer que tout peut s'imbriquer. Et pour rentrer dans le vif du sujet, du magnétisme, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Est-ce que tout le monde peut développer son magnétisme, tu vois, comme j'introduisais au début, ou est-ce que c'est un don réservé à une élite, même si, je pense qu'on a la réponse et que les auditeurs savent déjà, mais voilà, j'aimerais bien rappuyer là-dessus pour dire qu'on a tous cette capacité. Et pour toi, quel est l'intérêt de développer son magnétisme, même si on n'a pas envie de devenir magnétiseur, en fait? Parce que c'est pas que réservé aux personnes, j'imagine, qui veulent en faire leur métier, ça peut aussi les aider autrement. Pour toi, quel est l'intérêt? Ok, alors je vais essayer de reprendre chronologiquement. Oui, il y a beaucoup de questions, mais... Si j'oublie des fois de répondre... Je reviendrai. Voilà. Alors déjà, la base, qu'est-ce que le magnétisme? En fait, pour répondre de façon simple, le magnétisme, c'est notre énergie vitale, tout simplement. Si on devait assimiler le corps humain, je vais donner une image qui va parler à tout le monde, à une bouteille d'eau. La bouteille, la matière physique de la bouteille, c'est notre corps, et l'eau qui vient à l'intérieur, ce serait notre magnétisme, on va dire. Et donc, le niveau d'eau qu'il va y avoir dans la bouteille, ça va être notre niveau d'énergie qui va monter, descendre, en fonction de ce que l'on va faire dans nos vies, de ce qu'on va utiliser, des lieux dans lesquels on va aller, des personnes que l'on va croiser. Bon, on va en parler plus tard dans le podcast. Bon. Mais concrètement, le magnétisme, c'est notre fluide vital. Donc, pour répondre à ta question, tout le monde a du magnétisme, parce que sinon, on ne serait pas vivant, concrètement. Donc, c'est juste qu'il faut en avoir conscience, et qu'il faut avoir conscience que tout le monde a ce réservoir d'eau, entre guillemets, d'énergie à l'intérieur de lui, et que, en le développant, on va travailler tout un tas de plans. Donc là, ça va répondre à une question dont tu m'as posée, donc je vais essayer de parler chronologiquement. Mais grosso modo, c'est notre énergie vitale qui va du coup monter, descendre en fonction de ce que l'on va faire. Bon, ce magnétisme, c'est en fait notre énergie, donc on va parler plus tard de ce qu'est l'énergie, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est pas... J'ai parlé de l'exemple de la bouteille d'eau, donc l'eau, c'est un liquide qui est unique, on va dire, et nous, c'est un petit peu comme l'énergie s'articule autour des éléments de la nature, donc on y reviendra peut-être plus tard, les 4 éléments, que sont l'eau, le feu, la terre, l'air, même l'éther, si on le compte, le 5e élément. Eh ben nous, c'est pareil, notre magnétisme, c'est un petit peu comme s'il y avait 4 couleurs à l'intérieur de nous qui circulaient en permanence, et en fonction de ce que l'on va faire au quotidien, eh ben, on va développer plus ou moins une couleur. Exemple, pour entrer dans pour que ce soit vraiment très concret, parlant, très concret. En fait, on développe pas notre magnétisme seulement quand on fait un soin. Par exemple, parce qu'on va parler de tout un tas de notions, l'intention, tout ça, on va parler plus tard, mais une personne qui est passionnée de jardinage, exemple. Quand elle va jardiner, elle va toujours émettre une intention. Il y a même des personnes qui parlent aux plantes, etc. Et donc, elles vont manipuler les plantes, elles vont manipuler la terre, etc. Et là, on va travailler ce qu'on appelle le magnétisme de terre. Sans le savoir, ces personnes-là, elles magnétisent en fait les plantes de par leur intention de la rendre plus belle, etc. Et donc, elles travaillent la terre, etc. Et donc, elles vont travailler aussi leur propre magnétisme de terre en résonance. Et donc, ce liquide sera plus développé je dis ce liquide pour que les gens comprennent, mais cette énergie donc de terre sera plus développée en eux très probablement qu'une personne qui n'a jamais jardiné de sa vie, ou du moins qui ne va jamais se promener en forêt, ou dont l'élémentaire n'est pas important. Et l'élémentaire, c'est l'élément qui nous permet d'être bien ancrés dans nos vies, qui nous permet d'être bien dans l'instant présent. Et souvent, ces personnes qui jardinent beaucoup, qui passent beaucoup de temps auprès des plantes, etc., sont des personnes qui sont vraiment très ancrées parce qu'elles sont en connexion avec la nature. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc, finalement, le magnétisme, c'est quelque chose qui va se développer, comme je viens de donner l'exemple du magnétisme de terre, mais tous les autres magnétismes ont aussi des façons de se développer. Des particularités. Exactement, il y a des particularités. Et donc, on peut, au gré des actions que l'on va faire au quotidien, le développer. Donc,
À quoi ça sert ? Ça sert aussi parce que, comme je viens de donner l'exemple du magnétisme de Terre, quand on va développer notre magnétisme, on va développer les choses en relation avec ce que l'on va développer. Exemple, si on développe l'élément Terre, on va se sentir plus ancré dans nos vies, on va se sentir plus en stabilité, on va se sentir plus équilibré, plus en sécurité, mieux ancré, et on va se sentir même plus présent dans nos vies. Si on travaille d'autres éléments, on va travailler d'autres plans. Donc, développer et travailler son magnétisme, ce n'est pas seulement utile pour faire des séances, c'est utile aussi dans nos vies pour trouver notre équilibre et notre bien-être, qu'il soit physique, mais aussi émotionnel. Et ça, c'est important. Ouais, pour s'harmoniser. Exactement. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait ce livre, parce que beaucoup de personnes négligent cet aspect énergétique au quotidien. Alors, on le fait sans le savoir, comme l'exemple du jardinage, mais en avoir conscience, ça amène rajouter l'intention, en fait. Ça amène une autre dimension, déjà par la compréhension, et puis ça permet à ceux qui se ressentent aussi dans un certain déséquilibre de se dire oui, ça c'est quelque chose, par exemple quand on parlera des centres d'énergie que sont les chakras, je me reconnais dans les déséquilibres de ce chakra, et donc qu'est-ce que je peux faire pour justement travailler, développer ce chakra pour contrebalancer ce déséquilibre. Donc en fait, travailler son magnétisme au quotidien, c'est tout simplement aussi travailler son propre équilibre, travailler son être intérieur, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Et c'est pour ça que je donne l'exemple dans le livre. Je ne sais pas si tu te souviens, je dis beaucoup de personnes ont une routine beauté. Au quotidien, on prend le temps de sa beauté extérieure, mais très peu de sa beauté intérieure. Et donc, moi, je dis, on a 7 jours de la semaine, on a 7 centres d'énergie. Pourquoi pas dédier un jour par centre d'énergie pour aussi cultiver son bien-être intérieur ? Et vraiment, c'est le message que je voulais passer. Oui, donc finalement, travailler son magnétisme, c'est avant tout travailler sur son énergie et sa propre énergie. Donc, l'intérêt, tu expliques que c'est de s'harmoniser, de vivre en se sentant mieux dans sa vie. Donc, tu prends l'exemple de la Terre. Donc, on a différentes énergies, différents pôles qui fonctionnent. Et en fonction de la problématique qu'on a, donc là, tu as expliqué peut-être un problème d'ancrage, un problème à mettre les choses dans le concret, à s'ancrer peut-être. Ouais. Donc, des travaux avec la Terre, tels que le jardinage, tu expliques que ça peut faire du bien. Ouais. Et de le faire en conscience. Donc, ça ramène la dimension donc, de l'intention. Exactement. Ça permet vraiment de le faire en étant encore plus là et de prendre vraiment encore plus, de peut-être plus ressentir les bienfaits que ça nous fait. Voilà, ça permet d'en maximiser les bienfaits, on va dire. Vraiment, la conscience de ce qu'on fait, c'est très important. Okay. Très important. Et moi, je mets le mot d'ordre sur la conscience aussi dans mes séances, parce que faire un soin à une personne, c'est bien, mais ne pas lui expliquer ce qui est en train de se passer. Voilà, ce qui s'est passé durant la séance, les déséquilibres qu'elle avait et ce qu'elle peut potentiellement faire pour améliorer les choses, c'est s'enlever pour moi la moitié du travail. Ouais. Le cerveau est extrêmement puissant. Si on lui fait pas comprendre ce qui s'est passé, on va s'enlever une potentialité énorme on va dire, d'aide à la guérison, de guérison. Hein. Oui, puis le fait d'expliquer aussi, ça permet à la personne de s'autonomiser. C'est l'idée, le but de se faire accompagner. Exactement. Le but, c'est pas d'être dépendant de quelqu'un, c'est d'être autonome. Et c'est pour ça, moi, que ce livre, vraiment, c'est pour soi, d'abord. Et pas pour les autres. Parce que beaucoup de thérapeutes aussi, ils sont dans ce cas-là où ils s'oublient un peu, hein, parce que à force d'aider les autres, on s'oublie peut-être un peu. Et vraiment, il faut faire d'abord l'inverse. Il faut penser à soi pour avoir l'énergie d'aider les autres. Il ne faut pas faire l'inverse. Et thérapeute ou pas, d'ailleurs, il y a plein de personnes, moi, que j'ai en consultation, qui vont passer leur temps à aider les autres, à s'occuper de leurs enfants, à s'occuper de tout un tas de choses. Mais en fait, pour eux, ils ne font plus rien. Et donc, leur réservoir est vide quand ils arrivent à eux. Exactement, ils sont vides, et puis ils sont vides malheureusement parce qu'ils ne se nourrissent pas de leurs activités, ils ne se nourrissent pas de ce qu'ils ont besoin concrètement. J'aimerais que tu nous expliques comment se protéger peut-être des énergies et quand par exemple on veut faire un soin, comment est-ce qu'on peut un protocole de protection. Mais avant, pour les personnes qui sont pas très sensibles à leur énergie, qui ont du mal à ressentir déjà tout simplement peut-être leur magnétisme dans les mains, parce que ça part quand même beaucoup des mains, on y reviendra. Est-ce que tu as un exercice à proposer pour les personnes qui sentent pas forcément beaucoup l'énergie, pour qu'elles puissent peut-être essayer de sentir quelque chose et se conscientiser que oui, il y a quelque chose qui existe et qu'on en a tous en fait. Ouais. Alors des exercices, il y en a plein. On peut faire l'exercice simple de la boule d'énergie, qui est très simple à mettre en place et que tout le monde peut réaliser, ou tout simplement on va demander à la personne d'activer un petit peu l'énergie dans ses mains en les frottant l'une contre l'autre, tout simplement. Il
faut le faire un peu plus longuement, mais on peut les frotter tu veux qu'on le fasse en direct? Allez, on le fait en direct. Vas-y, allez, on va le faire en direct. Donc tu vas pouvoir les frotter avec énergie. Alors c'est surtout la paume qui nous intéresse. Le bout des doigts, c'est pas très important parce qu'en magnétisme, on va travailler avec les centres d'énergie, les chakras des mains qui sortent au centre de la paume. Donc c'est vraiment la paume. Donc on va activer nos paumes. Ok. On va mettre nos mains de part et d'autre la taille d'un ballon de foot et on va émettre avec son regard et bien évidemment ses mains l'intention de créer du coup une petite boule d'énergie en ses mains. Tu n'es pas forcément obligé de bouger pour l'instant. Tu as bien l'intention de créer une boule d'énergie. Prends un instant. Bon, après, moi, je l'ai très rapidement. Une fois que tu as mis cette intention, tu peux essayer de capter et de la ressentir en pressant tout doucement tes mains l'une contre l'autre. Et normalement, si ta boule d'énergie est bien créée, quand tu vas rapprocher délicatement tes mains l'une contre l'autre, tu vas sentir comme une résistance dans tes mains, qui peut se matérialiser de plusieurs façons. Soit ça peut être comme un grincement dans le coude qui dit « Ah, il y a quelque chose qui force ». Alors bien évidemment, c'est subtil, on ne va pas forcer sur un ballon de foot, mais on va sentir comme une petite résistance entre nos mains. Voilà, ça peut être dans la sensation dans la paume de la main, ça peut être dans le coude, ça peut être... Bon, après chaque personne est différente, mais souvent ça se matérialise comme ça. Est-ce que tu l'as ressenti? Oui, très bien. Ouais, c'est assez simple. Donc l'exercice de la boule d'énergie est assez simple. Après, on peut tout simplement aussi magnétiser, par exemple, une plante, magnétiser des fruits, c'est des exercices que l'on peut tous faire au quotidien et dont on peut matérialiser les résultats au fur et à mesure des jours. En plus, on développe son magnétisme parce que chaque élément permet de, par exemple, magnétiser, je sais pas moi, une plante, ça peut travailler son magnétisme de terre. Ouais. Donc on peut le matérialiser. C'est quoi l'exercice? Donc on prend une plante et on va venir mettre les mains au-dessus, tel que la boule d'énergie. Et... Alors l'exercice qu'on peut matérialiser le mieux, je trouve, c'est de prendre une plante en pot qui est pas en très bon état visuel. Ouais. Et on va faire ce même exercice de frotter, d'activer nos mains, et on va mettre nos mains de part et d'autre de cette plante en émettant l'intention de redonner de la vitalité à cette plante, par exemple, ou de faire en sorte que cette plante soit plus belle, ou retrouve de sa beauté, etc. On va la magnétiser à peu près 2-3 minutes par jour, tous les jours, pendant une semaine. Normalement, si ça a bien été fait, au bout d'une semaine, même avant, mais bon, pour être sûr, au bout d'une semaine, vous verrez que la plante va repartir. Donc elle va faire de nouvelles pousses, ou elle va être en meilleur état. Donc après, bon, j'explique plus en détail l'exercice parce que là, c'est pas, je pense, l'objet, mais concrètement, c'est de se dire, il y a plein de petites choses qui nous permettent de ressentir dans nos mains ce qui va se passer et de surtout matérialiser le résultat. Et de capter qu'il se passe quelque chose. Et vraiment, le ressenti, c'est un exercice que j'aime bien faire. À des moments, je m'amusais à le faire. Et vraiment, le ressenti pour les personnes peut-être qui l'ont peut-être pas encore, pour expliquer, c'est vraiment la sensation quand on met des aimants qui sont pas dans le même sens, tu sais, d'un côté ça colle direct, et quand on en retourne un, il y a une résistance. La sensation, je trouve, c'est exactement ça. Bah en fait, c'est le magnétisme, concrètement, c'est bon, je suis pas rentré dans le détail de la définition, mais c'est vraiment comme l'action des aimants, l'action de s'attirer et de se repousser en fonction des besoins que l'on a. Donc c'est pour ça qu'on peut ressentir comme une résistance, comme un aimant qui, voilà, quand on veut le pousser ou les tirer. Donc ouais, effectivement, ça peut être ça. Donc là, on a commencé à introduire de comment est-ce qu'on peut ressentir l'énergie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut développer son magnétisme? Donc tu as donné peut-être déjà l'exemple de la plante qui permet, c'est un exercice. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous permettre vraiment de le développer, de le capter peut-être chez les autres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le développer? Alors, pour développer son magnétisme, on peut déjà utiliser comme je l'ai dit, des objets ou des fruits ou des choses qui sont en rapport avec les éléments. Parce que comme je l'expliquais au départ, le magnétisme, il s'articule autour des éléments de la nature que sont la terre, le feu, l'air, etc., l'eau. Et donc, si par exemple on magnétise une plante ou une rose avec des intentions différentes, eh bien on va développer notre magnétisme de terre. Si on veut développer notre magnétisme de l'eau, qui lui a une autre fonction à l'intérieur de nous. Le magnétisme de l'eau, c'est pour le magnétisme curatif, parce qu'on a plus de 70% d'eau. C'est aussi les émotions. L'élément eau, c'est aussi les émotions. Donc, développer son magnétisme de l'eau, c'est aussi essayer de vider un petit peu son flux émotionnel un peu lourd. Et donc, on peut magnétiser un verre d'eau, par exemple. On va mettre de part et d'autre nos mains sur un verre d'eau, le même exercice que tout à l'heure, et on va pouvoir donner une intention à l'eau, ce que l'on appelle informer l'eau. Bon, il y a pas mal de personnes et de livres qui traitent des pouvoirs de l'eau, etc. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que
un élément dont on va charger en intention et qu'on va lui demander de nous, en retour, nous aider sur un sujet. Donc on peut magnétiser de l'eau avec une intention, par exemple, de nous apaiser émotionnellement, et en buvant cette eau va se mélanger à notre eau à l'intérieur de nous et nous apporter une énergie d'apaisement parce qu'on le lui a demandé. On peut aussi utiliser l'eau dans la nature. Alors j'ai fait une vidéo sur Instagram où je le montre, j'en parle dans le livre, mais par exemple, il faut que ce soit une source d'eau naturelle quand même. Il ne faut pas faire ça dans un lac artificiel qui n'a pas d'énergie, mais si vous êtes au bord de la mer ou que vous y allez en vacances, je vous invite à essayer. Vous allez les pieds dans l'eau et vous prenez un instant, vous fermez les yeux, et quand par exemple les vagues viennent vers vous, vous émettez l'intention de capter cette énergie de l'eau qui vient vers vous et qui vous recharge. Et quand les vagues, vous les sentez partir, que l'eau commence à sortir de vos pieds, vous savez, quand la vague, elle vient, elle va vous mouiller, puis elle va repartir. Et quand elle repart, à ce moment-là, vous émettez l'intention sur un souffle de vous décharger de toutes les émotions qui vous pèsent à ce moment-là. Par exemple, si vous avez des émotions de colère vis-à-vis de quelque chose, vous pouvez dire, voilà, je me décharge de cette colère vis-à-vis de vous. Et vous recommencez ce cycle. Quand l'eau revient vers vous, vous aspirez du coup les énergies de l'eau positive et tout ça. Et quand l'eau repart, vous lui demandez de prendre tout ce que vous ne voulez plus concrètement. Et le fait de faire ça va vous nettoyer aussi à l'intérieur de vous, va vous nettoyer votre propre élément eau et développer votre énergie. Bon, c'est des exemples un peu comme ça, mais qui sont très utiles et très intéressants à essayer au quotidien. En fait, c'est travailler donc sur les différents éléments dont tu parles. Finalement, tout à fait. C'est vraiment ça qui va permettre de développer ses capacités extrasensorielles un peu. Ouais, en quelque sorte. Parce que tout ça va permettre de faire un travail sur soi, va permettre de développer son énergie, son magnétisme, sa vibration, comme on entend beaucoup. Et donc, quand on est mieux connecté aux énergies, c'est là où on est, on va dire, plus réceptif à ce qui, en tout cas, avant, ne l'était pas pour nous. Et c'est pour ça qu'on ne devient pas en un jour professionnel du magnétisme ou de l'énergétique, c'est quelque chose que l'on apprend. C'est pour ça que moi, des fois, on me dit ouais, c'est pas en 6 jours de formation. Mais ils ont raison, mais je le dis d'ailleurs. C'est pas en 6 jours de formation qu'on va devenir professionnel, le magnétiseur professionnel ou énergéticien. Par contre, on a les clés pour le devenir et le travail quotidien que l'on va mettre en place va nous permettre de le devenir au fur et à mesure. Voilà. D'ailleurs, tu expliquais que dans l'élément R, c'est en utilisant cet élément R que ça nous permet de travailler justement à distance. Oui. Parce qu'il y a tout un débat aussi qui peut exister par rapport à des soins de magnétisme ou des soins énergétiques qui peuvent être faits à distance. Ouais. Et toi, dans ce que tu expliques dans ton livre, c'est que justement, le thérapeute se connecte à cet élément R, ce qui permet techniquement de faire justement ces soins à distance. J'aime bien, moi, parler de ça, des soins à distance. On me pose souvent la question. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques vis-à-vis de ça. Il y a pas mal de coupeurs de feu qui le font pour des personnes qui sont dans les hôpitaux. J'ai eu des retours positifs de personnes d'ailleurs qui ont eu des cancers et qui ont reçu des soins de coupeurs de feu. Donc tu expliques d'ailleurs que les coupeurs de feu, ça fait partie d'une branche du magnétisme. Tout à fait. Et que justement, ils le font à distance et que ça soulage. Ça déroute un petit peu certains médecins parce que ils comprennent pas, mais ils ont des répertoires. Sachez que dans les hôpitaux, ils ont des répertoires de coupeurs de feu. Si jamais vous avez des proches qui souffrent, qui ont des chimios, sachez qu'il y a des possibilités. Ils en parlent pas forcément, mais si on demande, ils peuvent proposer. Alors ça, c'est très marrant ce que tu viens de donner. Alors les coupeurs de feu, c'est vraiment un axe qui a été dissocié pendant des années du magnétisme. Pourquoi ? Parce que à l'époque, j'entends bien à l'époque parce que ça tend à changer maintenant, mais à l'époque, les coupeurs de feu, en fait, trouvaient leur origine dans la transmission de ce savoir par un parent ou un grand-parent. Donc, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, il y en a encore qui sont là-dedans, dans cette croyance-là, mais ça tend à disparaître. Donc, ça veut dire que même moi, ma maman, par exemple, quand j'étais plus jeune, elle me disait, oui, mamie, du coup, celle dont je te parlais tout à l'heure, elle avait le pouvoir, c'était comme ça à l'époque, de couper le feu. Et elle voulait me transmettre ce don parce qu'elle m'avait dit que j'avais ce don et elle est décédée, malheureusement, elle me l'a pas transmis. Et moi, j'ai grandi avec ça quand j'étais petit. Et quelle frustration. Ouais, sauf qu'en fait, c'est faux, ça. Parce que c'était comme ça à l'époque. Parce qu'on te le vend comme un pouvoir, justement. Exactement. Mais en fait, que elle qui pouvait te le transmettre. Oui, mais en fait, les coupeurs de feu, c'est ni plus ni moins qu'ils utilisent leur magnétisme de feu pour justement éteindre la brûlure, du moins soulager la brûlure, l'état de brûlure. Et c'est incroyable parce que vraiment, matériellement, c'est quasi immédiat et ça permet vraiment de soulager instantanément. Et bon, aujourd'hui, on sait bien que tout le monde a la capacité en soi de couper le feu.
Il faut juste apprendre comment on fait, etc. Bon. Quand on dit couper le feu, pour les personnes qui peut-être connaissent... Si tu veux, je peux te dire. Ouais, très bien. Couper le feu, en fait, c'est tout simplement éteindre ou soulager la douleur suite à une inflammation qui peut être soit extérieure, donc une brûlure par le feu, par l'huile ou même le soleil. Des traitements chimiothérapie. Voilà, ou traitement, radiothérapie par exemple, ou alors une brûlure intérieure. Ça peut être aussi une inflammation d'un organe, une inflammation quelconque. Mais donc c'est vraiment sur le corps physique, quoi. Oui, c'est une douleur ressentie physiquement en tout cas. Oui, d'accord. Et toi, tu agis sur aussi des corps énergétiques Oui, en fait, nous, on agit sur... On va se servir du magnétisme de feu pour justement travailler sur cette douleur. Enfin, après, les gens qui le font ne savent pas ça. Parce que souvent, les coupeurs de feu, on nous a transmis la prière, comment on fait, mais on nous a pas donné le mode d'emploi, quoi. Ouais. Bon, maintenant, avec les années, on sait comment ça marche. Mais voilà, mais concrètement, ouais, c'est vraiment... On va soulager la douleur suite à une inflammation intérieure ou extérieure. Voilà, concrètement, couper le feu, c'est ça. Ça peut se faire aussi bien en présentiel qu'à distance. Et donc, pour revenir, parce que du coup, on parlait des soins à distance, moi, j'aime bien prendre l'exemple parce que les gens, en fait, souvent, quand il n'y a pas de preuves scientifiques et matérielles, ils ont du mal à l'accepter, si je peux dire ça comme ça. Pareil pour les coupeurs de feu dont on vient de parler. Les médecins, en fait, ils comprennent pas ce qu'on fait, donc pour eux, c'est pas de la merde, mais concrètement, c'est pas fiable, c'est pas... Voilà. Mais par contre, ils voient les coupeurs de feu soulager leurs propres patients quand ils ont des brûlures, parce que c'est les seuls à pouvoir les soulager. Mais là, comme ça marche, on ferme un peu les yeux. Donc, c'est la seule chose dont ils acceptent un petit peu le truc sans trop comprendre. Mais bon, c'est un petit peu c'est un soum-soum, voilà, quoi. C'est un peu comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont recommandées par leur propre cancérologue et oncologue qui leur dit allez voir si vous connaissez un magnétiseur qui pourra vous soulager pour couper les effets secondaires des chimios, etc. Mais ça reste un peu... Ça offre une certaine reconnaissance, quand même. Pas vraiment, parce qu'ils ne le diront jamais directement. Ouais. Bon, enfin, pas jamais. Ça vient, ça évolue. Parce que moi, j'ai eu des médecins jeunes, la nouvelle génération, sont un petit peu plus ouverts d'esprit. Bon, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, parce que moi, je viens d'un milieu quand même où, à l'instar des médecins, on se base sur des faits, tu vois. Moi, j'étais dans un service où on s'attachait qu'à des faits. Donc, concrètement, moi, j'ai eu besoin, quand j'ai fait mon initiation, de constater. D'avoir des preuves. Exactement. Et donc, ça permet, au travers des exercices que je transmets dans le livre, de se faire ses propres preuves et de se dire, il se passe quelque chose, vraiment. J'arrive pas à l'expliquer, peut-être mentalement, je le comprends pas, mais il y a un truc, quoi. On peut pas tout expliquer dans ce qui se passe dans l'énergie, mais on peut expliquer certaines choses maintenant, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, et c'est ce qui fait la beauté un petit peu de ce milieu, mais il faut l'accepter. Accepter qu'on peut pas tout expliquer. Donc, pour revenir aux soins à distance, les soins à distance, concrètement, moi je prends l'exemple du téléphone portable. Je dis aux gens, voilà, vous pouvez communiquer d'un point A à un point B à l'autre bout du monde instantanément. Comment ? Grâce aux ondes qui gravitent via des antennes relais, via votre Wi-Fi, via ça, qui vous font porter un signal d'un point A à un point B. Bon, je dis les soins à distance, c'est pareil. Concrètement, la nature nous permet d'avoir des antennes relais partout sur la Terre parce que c'est la nature. Et donc, nous, on va se connecter de notre point A qui est ici au point B qui est vous, à distance. On va se connecter à vos énergies et on va pouvoir, du coup, travailler sur votre énergie. Alors, c'est le magnétisme de l'air qui nous le permet, mais je rentre pas dans le détail. Mais je dis, voilà, on va pouvoir travailler au même titre que votre téléphone portable par des ondes que l'on va envoyer. Donc, c'est une énergie que l'on va envoyer et qui va instantanément graviter. La nature est bien faite du point A à un point B et nous permet de travailler sur vous. Généralement, les gens, du coup, ils comprennent un peu mieux ce qui se passe. Ils disent, OK, les téléphones, c'est des ondes avec des antennes relais A, B. Lui, en fait, il nous explique que la nature, c'est que de l'énergie. Hein. C'est d'où le titre de mon livre, c'est tout est énergie. Donc, c'est comme s'il y avait des antennes relais partout, en tout temps. Et donc, on fait la même chose, mais par la nature, par le magnétisme, par l'air, par tout ça. Ouais. Tu expliques, tu apportes une nuance, je crois, par rapport à ça dans ton livre, en expliquant quand même que c'est vrai qu'en présentiel, on est susceptible de ressentir un peu plus. Mais je pense que pour reprendre l'exemple du téléphone, en présentiel, la personne, on la voit, on est en face, il y a quand même plus d'interaction, plus d'humain. Exactement. On me pose souvent la question est-ce que les bienfaits sont les mêmes ? Donc les bienfaits, je dirais qu'ils sont à 99,9% les mêmes si les personnes ne sont pas du tout sceptiques et n'ont pas d'a priori avec la pratique. Par contre, la nuance que j'apporte, c'est sur les ressentis éventuellement. Effectivement, quand on est à distance, la personne est chez elle, encore que ça va dépendre des gens, mais elle est chez elle, dans son environnement, et donc, il y a peut-être plus de couches ou... Ouais, après, elle est chez elle, entre guillemets. Ça ne la change pas de son environnement, et donc elle ne reçoit peut-être pas les mêmes ressentis que la personne qui va être en présentiel, qui va venir dans votre univers, dans votre cabinet, et dont les ressentis, parce que le magnétisme se ressent par la chaleur, ou forcément la proximité de la main avec la proximité de la peau, souvent c'est intense, voilà, et on ressent plus fort, entre guillemets, le ressenti, mais par contre, le bienfait sera le même, parce que l'énergie, elle va quand même y aller. C'est juste qu'elle prend
un autre chemin. C'est pas aussi direct, mais ça va au même endroit. Ouais. Et moi, j'ai été très surpris par des personnes qui m'ont dit je n'ai absolument rien senti et j'ai eu des résultats incroyables. À l'inverse, des personnes qui, en présentiel, ont eu des ressentis incroyables de chaleur, de picotement, de ci, de là, et malheureusement, peu de résultats en face. Et c'est ce qui nous remet un peu, entre guillemets, ce qui remet les pendules à l'heure en disant on ne maîtrisera pas tout de toute façon, on fait toujours du mieux qu'on peut, mais voilà. Mais tout ça pour dire qu'à distance, ça fonctionne très bien. Peu importe les ressentis, il faut juste que les personnes qui reçoivent la séance soient, en tout cas, réceptives mentalement à ça. Moi, dès lors que la personne me dit je préfère pas. Ouais. Je préfère dire venez. Ouais. Voilà. Ouais, tu expliques si jamais la personne n'est pas forcément ouverte. S'il y a un doute dans la tête, elle va pas recevoir pleinement. Voilà. Ouais, et ça s'illustre parfaitement avec les animaux et les enfants. Donc ça, on va en parler aussi parce que pour répondre, mais peut-être on va y venir sur l'effet placebo, tout ça, ou tu veux qu'on en parle maintenant? J'aimerais juste aborder comment se protéger et comment se décharger, se recharger, etc. Pas sûr qu'on aura le temps de tout aborder, mais je te laisse finir ce que tu disais peut-être juste donc sur les soins. En deux mots. Ouais. En fait, la preuve matérielle aussi du magnétisme, c'est les enfants et les animaux. Pourquoi ? Parce que eux, ils ne mettent pas de mental sur ce qu'ils vont recevoir concrètement, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Et on peut remarquer que si on prend, pour l'avoir fait, une dizaine d'enfants ou une dizaine d'animaux qui ont la même problématique physique, on la travaille, on va quasiment avoir, je dis quasiment parce qu'il n'y a pas de 100%, mais les mêmes résultats. Moi, j'ai fait des molluscomes sur des enfants qui sont des petits boutons. J'ai dû en faire, je sais pas moi, une quarantaine. Je pense que j'ai réussi les 40 sans... peut-être, je vais pas non plus, mais je crois que je les ai tous faits, tous réussis. Alors que sur un humain, on n'a pas un taux de réussite qui est aussi gros parce que sur un adulte, parce que l'adulte, lui, va mettre un peu de mental. Il a les filtres des croyances. Et donc ça permet aussi de contrecarrer l'effet placebo, parce qu'on parle beaucoup d'effets placebo dans le milieu de l'énergie, j'en parle dans le livre aussi, et c'est très énervant. C'est ce qu'on va nous dire en premier. Quand les gens sont sceptiques, et j'ai encore sous tous les jours, je crois qu'il y a des gens qui me disent oui, mais couper le feu, ça marche, c'est l'effet placebo. Ouais, ok. Alors il y a des gens, des fois, ils savent même pas qu'on leur coupe le feu. C'est une demande qu'on nous fait parce que ils sont pas en mesure de pouvoir, etc. Et ça va fonctionner. Et les enfants, c'est pareil, etc. Donc moi, je leur dis, mais comment ça se fait alors que sur les enfants, ça fonctionne? Comment ça se fait que sur les chiens, ça fonctionne alors qu'ils savent même pas ce qui se passe? Alors, l'effet placebo, faut savoir, ça existe partout. Hein. Ça existe aussi. Et ça fonctionne aussi. Et ça fonctionne aussi. Et ça peut aider. Ça rentre en ligne de compte. Hein, c'est ce que je dis. Effet placebo ou pas, dans tous les cas, il va se passer quelque chose. L'effet placebo peut-être va rajouter un peu et l'ensemble va permettre d'aider. Mais la finalité, qu'est-ce que c'est? C'est d'aider la personne, peu importe en fait le chemin pris. C'est pour ça que l'effet placebo, peut-être, mais en fait, on s'en fiche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose. Après... C'est l'épreuve, comme tu disais. Exactement. Moi, j'aime bien, mais c'est peut-être aussi pour ça que dire que voilà, moi, je viens d'un milieu où justement, j'ai eu besoin... T'as fait une enquête, quoi. Ouais, j'en parle au début, c'est assez drôle dans ma présentation. Je dis que quand j'ai découvert ce milieu, j'ai eu besoin de faire ta propre enquête, quoi. Une des peut-être des plus grosses enquêtes de ma vie, qui est ma propre enquête, et essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe réellement, c'est quoi ces énergies, comment je peux faire pour comprendre tout ça, alors que il n'y a pas de preuve scientifique. Et en fait, par l'expérience, par le test, c'est juste couper son cerveau de se dire ouais, non, mais ça, c'est ça. Ok, stop. Et on essaye. Et quand on essaye, on se rend compte vraiment que ça marche. J'aimerais savoir pour quel type de problématique quand même tu recommandes le magnétisme, parce que c'est l'énergie, ça peut traiter, j'imagine, un tas de choses, mais j'imagine aussi qu'il y a certains sujets ou certains domaines quand même pour qui quelqu'un qui aurait cette problématique, tu dirais va faire une séance de magnétisme, tu verras, ça te fera du bien. Alors, honnêtement, il n'y a pas de limite. Ouais, ok. C'est-à-dire que, déjà, moi, je ne vais jamais dire aux personnes de ne pas faire de traitement médical ou d'arrêter un traitement médical. C'est important de le dire. Ou une psychothérapie même. Ou de traitement médical au sens large, que ce soit sur le corps physique, corps émotionnel. Mental. Voilà. Donc, c'est hyper important parce que nous, on vient en complément, et ça, c'est vraiment peut-être la différence qu'il faut que certains thérapeutes apprennent à intégrer. On n'est pas une médecine alternative, mais on est vraiment... Médecine complémentaire. Même si le mot médecine, on n'a plus le droit de l'utiliser, mais en tout cas, on est complémentaire à la médecine, vraiment. Et je pense que il n'y a aucune limite. Moi, j'ai eu de tout. Hein. J'ai eu de la simple verrue au cancer en phase terminale, et on peut toujours aider, comme on fait toujours le maximum, on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, on peut toujours apporter une aide. Dans le cas d'un cancer en phase terminale,
Malheureusement, on va pas faire tout le miracle, hein, mais on peut au moins l'accompagner en fin de vie. On peut soulager, l'apaiser au niveau mental de façon à ce que ça se passe mieux ces derniers jours et qu'elle puisse profiter de sa vie. Et puis après, il y a des pathologies des fois où on se dit ça va être hyper compliqué, puis finalement ça fonctionne, on est hyper surpris. Donc pour répondre à ta question, c'est assez large. On peut tout travailler en magnétisme, que ça soit physique ou émotionnel, mais on peut pas tout solutionner. Hein. Ça, il faut bien en prendre conscience. D'accord. On n'est pas de la magie. Et vu que l'idée aussi, c'est de donner des clés aux auditeurs pour pouvoir développer leur propre magnétisme, leur propre énergie. Donc j'imagine qu'on peut aussi faire du magnétisme sur soi-même. Comment, pourquoi, comment on peut faire ? Alors, déjà, parce que du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé de la protection. Oui, alors, on y reviendra après. On y reviendra après, ouais. Ce qui est important déjà, c'est que pour les auditeurs qui veulent développer leur magnétisme, ça dépendra de ce qu'ils veulent en faire. Si c'est pour eux-mêmes, donc le travailler sur les fruits, sur les éléments, etc., c'est très bien. S'ils veulent le faire à titre, on va dire, aider les autres, il va falloir faire attention à bien passer sur les étapes de protection, de rechargement dont on parlera après. C'est juste une précision, mais que je préfère mettre ici. Après, l'automagnétisme, c'est un petit peu se servir de son énergie pour l'envoyer à un endroit de son corps et stimuler la capacité d'auto-guérison. C'est ça, en fait, l'automagnétisme. Donc, si, par exemple, moi, je le fais régulièrement, j'ai eu une entorse à la cheville gauche quand je jouais au padel, qui est un sport de raquette. J'ai ma cheville qui est partie sur le côté, je pouvais plus marcher. Le soir même, je me suis fait un soin d'une demi-heure sur ma cheville. Le lendemain, je pouvais déjà recourir. Ça a été impressionnant. Moi-même, j'ai été extrêmement surpris des résultats. Je pensais que ça allait mettre plus de temps. Je l'avais déjà fait sur des entre guillemets des clients. C'était pas aussi foudroyant. Parce que ça prend quand même. Nous, on accélère, on demande en fait au corps de s'auto-guérir, mais il faut du temps pour que le corps puisse se reconstruire, etc. Dans le cadre d'une fracture, on peut diviser les temps par 3 parfois. Donc, pour reprendre cet exemple qui est parfait. Ouais, l'entorse, vous vous tordez la cheville, vous avez très mal à la cheville. Donc là, vous activez les mains comme tout à l'heure. Alors, moi, j'aime bien toujours faire un protocole de protection, même si c'est pour moi-même, parce que de toute manière, on va manipuler des énergies négatives qui sont au niveau de notre cheville. Donc bon, on y viendra après. Mais concrètement, sinon, on se protège rapidement, on active ses mains et on va poser nos mains de part et d'autre de l'endroit douloureux, cheville, genou, même le ventre. Ouais, sur nous, oui, on peut poser. Sur les autres, on pose pas pour des besoins on va dire pour l'aspect plutôt hygiène, pudique, etc. Mais sur nous, on va poser nos mains comme ceci. Moi, j'ai fait tout simplement comme ceci. Et toutes les 45 secondes, 1 minute, on va décharger ses mains vers le sol. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'importance de décharger. Et on va revenir. Ce qui est important, c'est d'émettre l'intention que sa cheville se reconstruise ou guérisse. Et moi, j'ai fait ça pendant à peu près une demi-heure devant la télé, en me concentrant bien. Et le lendemain, je pouvais remarcher normalement. Donc ça a été pour moi incroyable et c'était récent en plus. Hein. Et donc je suis encore surpris aujourd'hui avec les années, des fois des résultats. Bon, et il y a parfois où j'ai fait et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se dire, ce ne sera pas systématique. Ok, mais ça peut être une aide. Ça peut être une aide. Et d'ailleurs, c'est un exemple que j'ai déjà cité, mais c'est vrai qu'un enfant qui tombe instantanément, la maman, elle va venir poser la main. Il y a plein de gestes que l'on fait par nature. Hein. Effectivement, poser la main. Effectivement, quand on a froid aux mains, qu'est-ce qu'on va faire ? On va activer nos mains comme ceci, très souvent, où on va souffler, qui est le souffle chaud, qui est une passe en magnétisme, qu'on peut utiliser aussi. Donc, on fait des choses qui sont instinctives parfois, mais on s'en rend pas forcément compte que ce que l'on fait, c'est énergie. Enfin, c'est de l'énergie, quoi. Donc, c'est juste que, on le fait par nature, comme les animaux, c'est assez drôle. Hein. Vous prenez 10 chiens, moi j'ai des huskies, ils font exactement les mêmes mouvements quand ils vont se coucher, ils vont tourner, alors que personne ne leur a appris. Oui, d'ailleurs, les animaux, c'est encore plus instantané que nous, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une émotion directe, ils vont s'ébrouer, tandis que nous, on peut stocker. Contrairement à eux, ce qui fait que des fois on a du boulot du coup. Nous on perd un peu cet aspect instinctif, mais ça c'est pas de notre faute, c'est à cause de la société dans laquelle on vit et où justement cet aspect nature est un peu délaissé au profit de d'autres choses. C'est un autre débat, mais concrètement on s'éloigne un petit peu de cet aspect nature, instinctif, et c'est pour ça que moi je recommande à travers ce livre et à travers les consultations et même formations aux personnes de se reconnecter avec cette nature un peu oubliée pour retrouver ce bien-être que très souvent on perd. C'est important. Parlons donc de la protection. Ça fait 20 minutes, je pense qu'on fait un teasing justement sur la protection. Donc comment est-ce qu'on peut se protéger ? Donc tu expliquais que même quand
Quand tu t'es fait le soin sur toi-même par rapport à ta cheville. Je fais toujours un petit protocole de protection. Bon. À quoi ressemble un protocole de protection et pourquoi le faire? Pourquoi c'est important peut-être de le faire aussi? Alors, quand c'est sur nous, moi, c'est par automatisme parce que c'est nos énergies, tout ça, c'est un peu moins important, mais je le fais quand même. Quand c'est une autre personne, c'est très important parce qu'il faut savoir que les personnes sont des êtres d'énergie et qu'elles ont en elles des énergies qui sont certes positives, mais également négatives, surtout si elles viennent avec une problématique à régler. Et donc, la problématique, c'est une source d'énergie négative. Il y a tout un tas d'autres sources subtiles qui peuvent graviter autour de ça. Concrètement, se protéger, c'est un petit peu devenir, on va dire, étanche à tout ça, de façon à ce que ces énergies à elles qui sont négatives ne viennent pas en nous. Voilà, concrètement, vraiment le but de la protection, c'est ça. C'est ne pas, à travers absorber la séance que je vais lui faire, à travers l'aide que je vais essayer de lui apporter, absorber effectivement ces énergies négatives. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Et à l'époque, c'était beaucoup comme ça. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de magnétiseurs qui, à 50 ans, étaient fatigués parce que toute leur vie... Ils ont absorbé. Et à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens de communication, les mêmes moyens de formation, les mêmes moyens de se documenter. Voilà. Et donc, ils ne savaient pas forcément. Donc, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Et c'est pour ça qu'on ne leur lance pas du tout la pierre. C'est juste de se dire, ben voilà, nous, maintenant, on peut mieux faire. Donc, on essaye de le faire mieux. Pour travailler sur la durée, il faut se protéger. C'est indispensable. Les gens qui vous disent, oui, se protéger, ça ne sert à rien. Moi je me protège tout seul, en fait ça c'est de l'ego, mais un jour ou l'autre on se fait vite recadrer. Donc c'est vraiment prendre conscience qu'on est bercé dans un monde d'énergie qui peuvent être très positives mais qui peuvent être aussi négatives, et la protection nous permet dans le cadre d'un soin de nous protéger de ça. Je dirais même plus que la protection au quotidien, parce que plus on va monter en énergie, donc plus on va pratiquer les énergies, plus on va être sensible aux énergies. Et donc là, pour revenir dans le podcast que l'on fait, que je vous invite à écouter, qu'on a fait sur la géobiologie, avec toi Lily Rose, dans les lieux dans lesquels on va aller, on va aussi être au contact de ces énergies potentiellement négatives. Donc, se protéger, c'est un petit peu aussi, quand on va aller dans un lieu, ne pas percevoir potentiellement les énergies négatives que ce lieu peut avoir en lui. Parce que un lieu est une énergie au même titre que nous. Donc, la protection, je dirais que plus on va pratiquer, plus elle va être nécessaire. D'accord. Et c'est souvent ce que j'ai moi dans les formations. J'ai des personnes qui viennent très souvent parce qu'ils ne savent pas comment se protéger. Donc ça, c'est vraiment pour expliquer pourquoi le faire et l'importance que ça a. Donc moi, je mets vraiment un mot d'ordre là-dessus. Je dis, si vous pratiquez sur d'autres personnes, vraiment, apprenez d'abord à vous protéger. Après, là, je ne vais pas faire une formation de protection, mais je vais donner des clés. Un petit protocole. Je vais donner des clés. Donc concrètement, pour la protection, il existe plusieurs axes. Le premier axe, c'est des protocoles dits de protection que l'on peut faire. Donc c'est des techniques. La plus connue, c'est la bulle de lumière, où vous pouvez visualiser comme une bulle de lumière tout autour de vous. Vous pouvez le faire en fermant les yeux. Vous pouvez visualiser une bulle de lumière blanche ou dorée qui vous entoure et qui vous permettra de vous protéger de toutes les énergies extérieures. Il y a d'autres techniques, mais bon, là, c'est juste pour donner. On peut se dire une phrase aussi avec je me protège. Ou il y avait quelqu'un qui m'avait partagé une phrase de protection que je trouvais merveilleuse. C'était je ne laisse rentrer que les énergies plus hautes que les miennes. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'au-delà de mes propres énergies, c'est encore, si c'est plus haut, je prends quoi. Après, oui, toutes les phrases sont bonnes. Il existe des prières dites de lumière, donc c'est des phrases justement qui permettent de mettre une intention sur des gestes. Et donc, on peut dire qu'on peut demander à la lumière de nous protéger autour d'une bulle qui nous permettra de ne pas être impacté par les énergies négatives, par exemple. Moi, j'ai mis une prière de lumière, dont je ne donnerai pas parce que c'est la même que je me suis construite et j'invite chaque personne à se la construire. Mais du coup, on peut dire, voilà, je me protège avec ma bulle de lumière de toutes les énergies extérieures pour ne pas y être impacté, etc. On peut se faire sa propre phrase, soit par une visualisation, soit par un geste, et se créer sa propre bulle avec un geste. Okay. Tout est juste, en fait, dès lors que ça vous parle. Donc ça, c'est une technique, les techniques de protection. Après, il existe j'en ai un peu parlé, mais aussi des prières de protection que l'on peut trouver ça et là. Alors, ce qui peuvent être des prières de lumière, qui n'ont pas de consonance religieuse, ou des prières même religieuses qui permettent des fois de se protéger. Donc ça, c'est le deuxième axe, et ça, c'est facilement trouvable. Il faut trouver ce qui vous parle, etc. toujours. Ensuite, il y a les pierres. Donc les pierres, c'est très important. Moi, je les utilise au quotidien, tout le temps, quand je fais une séance. On en parle aussi pas mal dans l'épisode. On en parle dans la géobiologie pour les pierres, pour le lieu. Mais pour soi, quand moi je fais un soin, j'ai plusieurs pierres. Par exemple, j'ai une labradorite dans une poche, j'ai un œil du tigre dans l'autre poche, et j'ai un spinel noir autour du cou. Chaque pierre a son action et permet de faire quelque chose de différent. Après,
déjà, si on a une labradorite sur nous, c'est déjà très bien. Hein. C'est une pierre qui nous permet, la labradorite, de justement, moi c'est celle que j'appelle un peu le Dyson des énergies négatives. C'est celle qui va aspirer un petit peu les énergies négatives des autres. Voilà. Bon, elle est très efficace. En plus, c'est une pierre d'ancrage, donc qui va nous permettre de nous ancrer. Elle n'a pas vraiment de... Parce qu'il faut faire attention avec les pierres, parfois elles ont des répercussions qui sont pas forcément toujours très cool. Et celle-ci, elle est plutôt douce à accepter. Tout le monde arrive à l'accepter, alors que l'œil du tigre, par exemple, parfois, elle n'est pas forcément très bien tolérée. Donc, il faut essayer une pierre. C'est toujours pareil. Une pierre, c'est... Pour ceux qui veulent se documenter, Joanne Chevillard, qui est un lithothérapeute très passionné sur le sujet, avec qui je suis partenaire et on échange pas mal, il dit vraiment, c'est important dans la lithothérapie, dans les pierres, d'expérimenter ce qui est bon pour nous aussi. Parce qu'une pierre, on va dire, ouais, cette pierre, elle sert à ci, elle sert à ça, mais peut-être qu'elle ne sera pas bonne pour tout le monde. Donc la pierre, il faut la prendre, il faut la mettre dans sa main, il faut se connecter à ses énergies, voir si celle-ci est faite pour nous. Si on ressent rien de négatif, c'est une pierre qu'on peut utiliser. J'ai eu plein de personnes, moi, qui m'ont dit, par exemple, je suis allé dans une boutique de lithothérapie, on m'a recommandé une obsidienne noire, j'en parle dans le livre. Une obsidienne noire, c'est une pierre qui, quand on a des faiblesses psychologiques, peut accentuer ses faiblesses. Parfois, c'est son effet négatif. Et donc, donner de l'obsidienne noire à n'importe qui comme ça qu'on ne connaît pas, ça peut être dangereux. Donc, il faut faire attention à quand même essayer et développer son ressenti. Voilà, aussi, surtout c'est très important. Donc ça, c'est une troisième manière de se protéger. Voilà, une troisième manière de se protéger. Après, protéger le lieu dans lequel on va travailler, c'est le 4e axe. Donc, on en a parlé dans le podcast de la géobiologie. Donc, le lieu, on peut le protéger, donc certes par des pierres, on peut le protéger aussi par la purification que l'on va faire, donc par l'encens. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect protection. Et les trois sont cumulables, hein, j'imagine. Moi, je fais toujours les trois. Ouais, c'est ça. Donc, on a parlé de l'importance d'ajouter à son magnétisme, à sa séance de magnétisme, donc la visualisation et l'intention. Oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais un exercice à nous partager, à nous montrer sur comment être... Est-ce qu'il faut être précis, Est-ce qu'il faut être précis peut-être sur son intention ou juste se dire, bah là, je veux guérir cette zone, ça suffit? Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Alors, il y a des pratiques énergétiques qui prônent j'envoie l'énergie et on laisse l'énergie faire ce qu'elle veut. Moi, je ne suis pas du tout de cette école-là parce que déjà, ces pratiques énergétiques, elles ont des contre-indications avec des pathologies, notamment des cancers, notamment des maladies un peu importantes. Mais concrètement, moi, je prône pas ça. Moi, je prône l'énergie doit toujours véhiculer une intention. C'est-à-dire que, exemple, on va travailler sur une verrue, on va envoyer donc l'énergie sur la verrue dans le but de la dévitaliser, de la faire disparaître. Ça, c'est important. Pourquoi je prends cet exemple-là? La verrue, pas forcément, mais surtout pour tout ce qui est kyste et surtout pour tout ce qui est, on va dire, tumeur. Si par exemple, sur un kyste, on envoie de l'énergie, mais qu'on ne demande pas, on ne dit rien à l'énergie, on la laisse faire ce qu'elle veut, on peut prendre potentiellement le risque que le kyste se nourrisse de l'énergie et donc qu'il fasse l'effet inverse. Donc vraiment, moi, ce que je veux, c'est que mon énergie, elle fasse telle action, quoi. Ce que l'on veut. Et comme ça, au moins, on est entre guillemets sûr que le kyste, il va pas se nourrir de l'énergie qu'on va lui envoyer. Donc moi, par exemple, quand je travaille sur un kyste, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, je vais demander à ce que le kyste disparaisse ou à faire disparaître le kyste. Voilà, tout simplement. Il faut qu'une intention soit claire, simple. On évite de faire des phrases longues. Voilà. Là, c'est un mot, quoi, presque disparaît, quoi. Disparaît kyste, quoi. Après, si dans ta tête, tu arrives à le visualiser, la visualisation et l'intention, en fait, moi, je prends ça dans un ensemble. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la visualisation, donc c'est pour ça que quand on n'arrive pas à se faire... Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que tous les auditeurs... J'ai fait un épisode sur la visualisation, si jamais... une phrase. Une intention, c'est une phrase mentale que l'on va se dire dans notre tête et qui va permettre de on va dire, véhiculer ce que l'on veut faire. Et une visualisation, c'est une image mentale que l'on va mettre dans nos têtes aussi, qu'on va imaginer et qui va permettre d'amplifier un petit peu cette intention. Les deux cumulés, on va dire que c'est le cocktail gagnant. Maintenant, c'est pas toujours simple de visualiser. Donc, si vous n'arrivez pas à imaginer la problématique, imaginez ce kyste, par exemple, moi quand je fais un kyste, j'imagine une boule que je le vois et que je travaille directement dessus. J'arrive à le visualiser. Moi, je dis, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave du tout. Vous prenez pas la tête. L'intention, déjà, c'est énorme en termes de travail. Donc, émettez l'intention de ce que vous voulez faire, tout simplement en répétant votre phrase
dans votre tête. Alors, une intention, ça ne doit pas être le plus rapidement possible en boucle, ça doit être une phrase apaisée dans votre tête qui va juste porter ce que vous voulez faire. En fait, c'est se le dire une fois et lâcher, quoi. C'est et se le répéter quand on sent le besoin. Ouais. Oui, qu'on peut décrocher. On peut décrocher, mais moi, souvent, je garde cette phrase que je me répète de temps en temps dans la tête. Quand je suis par exemple, moi, sur ma cheville, et quand je l'ai fait sur une trentaine de minutes, mais là, c'était un cas particulier. Je fais jamais 30 minutes comme ça d'affilée sur une cheville, mais si vous avez besoin de faire une cheville et que vous y restez, par exemple, 5 minutes, vous n'allez pas faire 5 minutes en boucle votre phrase, mais vous allez la faire peut-être toutes les 30, 45 secondes, une minute. La phrase que vous allez vous répéter pour être sûr que votre énergie va véhiculer ce que vous voulez véhiculer. Après, des exercices pour le développer, il n'y a pas vraiment d'exercices. Oui, non, mais c'est clair. Quoi. Si ce n'est que quand les personnes vont faire les exercices pour développer leur magnétisme, elles vont de toute manière émettre une intention en lien et ça va leur permettre de s'habituer avec. Par contre, la visualisation, ça se développe pour le coup par l'entraînement. Ouais. S'habituer à essayer d'imaginer. Moi, par exemple, quand je vais travailler sur un foie, qui est un organe qui est très important en magnétisme, notamment, pour lui redonner de la vitalité ou pour le détoxifier, il faut bien connaître le corps humain. Voilà, il faut savoir où il est déjà. Ouais. Ça, à quoi ça ressemble important. À peu près. Et à quoi ça ressemble. Et moi, j'arrive, du coup, je me le visualise et en même temps, j'ai mis l'intention que je le vois. Je mets ma main en imposition, donc je ne vais pas poser sur les gens, moi je reste à distance, ça ne sert à rien de poser. Et donc, du coup, je vais émettre l'intention de tout en le visualisant. L'alliance des deux, c'est vraiment top. Les médecins là, qui connaissent très très bien l'anatomie du corps humain, ils pourraient être de super magnétiseurs du coup en vrai. Bah ouais. Et n'empêche, alors moi je suis très surpris par le corps médical, je trouve qu'il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit. Alors effectivement, on n'y est pas forcément, mais moi en formation, il n'y a pas une session où j'ai pas au minimum une infirmière par exemple. Trop bien. Donc moi je suis hyper content parce que du coup, je me dis, ça se diffuse. Alors, est-ce que c'est mon profil qui fait que peut-être ces personnes-là se disent, lui, il a un passé qui fait que potentiellement ça peut résonner avec nous parce qu'il est cartésien, parce qu'il est ici, parce qu'il a... Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai eu un médecin généraliste, peut-être même 2 ou 3 dans ma carrière, mais j'en ai eu un récemment qui est venu pour une consultation pour lui-même. J'ai des vétérinaires qui viennent me voir. Donc ça veut dire que quand même, j'ai des personnes qui sont malgré tout un peu ouvertes d'esprit, même si elles saisissent pas tout, elles s'ouvrent. C'est chouette. Et le corps médical... je pense que dans 10 ans, voilà, ça va évoluer. Dans les pays nordiques, notamment, c'est beaucoup plus évolué que nous. Bon, j'espère que ce sera le cas. Ouais, j'espère aussi. Il y a 2 notions que je voudrais aborder avant de clôturer cet épisode. C'est comment est-ce qu'on peut se décharger des mauvaises énergies dont t'expliquais. Donc déjà les mains, mais peut-être revenir un tout petit peu dessus. Et comment se recharger en bonne énergie. Donc on l'a déjà aussi abordé, que ça peut être les balades en nature, etc. Mais voilà, une petite conclusion sur ces deux aspects. Alors, déjà, pour le déchargement, il y a 2 notions. Il y a le déchargement pendant la séance et il y a le nettoyage après la séance. Donc, je vais rapidement parler des 2. Le déchargement, c'est le geste de jeter vers le sol avec ses mains, avec l'intention de se décharger des énergies. Et on les envoie à un endroit particulier. On les jette au sol. Alors, on parle de poubelle éthérique, alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je conseille de toujours jeter au même endroit pour que quand ensuite quand vous êtes à l'étape où vous allez purifier votre lieu, vous passiez avec votre encens à l'endroit où vous avez jeté. Tout en sachant que les énergies négatives, en fait, la terre, l'élément terre, il est bien fait. La terre aspire les énergies négatives, mais le lieu dans lequel vous êtes va en garder un peu. Donc c'est pour ça qu'il est très important de purifier son lieu. Moi, je dis dans les formations, pour ceux qui travaillent dans ce métier-là, tous les soirs, il faut purifier son lieu des énergies que l'on a jetées la journée pour le lendemain. Bon. Concrètement, on fait notre séance, on va essayer de toujours jeter dans le même endroit, pas la peine de se faire une poubelle éthérique comme certains font. On se dit que voilà, quand on va magnétiser, donc on magnétise et puis de temps en temps, on va jeter les énergies négatives et puis ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des passes d'extraction pour enlever le négatif de la personne. Toujours jeter au même endroit. Donc ça, c'est vraiment pour enlever et se décharger. Bon. Après, il y a l'étape nettoyage. Celle-là est très importante. Quand vous avez fini de faire une séance sur une personne, on va se nettoyer des énergies que l'on a manipulées pendant la séance. Donc là, c'est un nettoyage qui part du coude jusqu'à la main dans ce sens-là. Donc bien le faire dans ce sens-là et pas dans celui-là, sinon les énergies peuvent remonter. Donc on va passer son coude sous l'eau. Donc on va prendre un robinet d'eau qui va couler. Donc l'eau va couler le long de la main. On va bien se nettoyer avec l'eau d'abord. Et là, soit vous nettoyez avec un produit normal. Moi, j'utilise du sel d'Himalaya. Donc ici, on en est bien entouré. Donc j'ai une savonnette de sel d'Himalaya que je vais venir et
Je vais me frotter un petit peu avec l'intention du coup de me nettoyer de ces énergies. Toujours une intention dans ce qu'on fait, hein, bien évidemment. Même quand on met l'eau, on émet l'intention de toujours... C'est très important de lier un geste avec une intention. Donc avec son sel d'Himalaya, tac, 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 tac. Et ensuite, je me rince et avec la main, je fais ce geste comme ceci de jeter avec l'eau les énergies négatives. Top. Voilà. Et là, on a nos bras qui sont nettoyés. Pourquoi jusqu'au coude ? Parce que quand on manipule avec les mains, les énergies remontent un petit peu. Donc au moins, en allant jusqu'au coude, on est à peu près certain qu'on s'est bien nettoyé. On pourrait faire que les mains, mais je préconise toujours quand même de faire des coudes. Voilà. J'avais entendu parler aussi de la douche de lumière. Ouais, alors ça, c'est plutôt le soir. Ouais, à la fin de la journée pour vraiment... Ouais, alors moi, j'ai aussi une technique de réancrage à la fin de la journée. Je sais pas si je l'ai abordé dans le livre, mais concrètement, où je me colle sur le mur, je me mets les jambes à 45 degrés, et à la fin de la journée, vu que la Terre est un pont pour aspirer les énergies négatives, à l'inspiration, j'ai mis l'intention de capter les énergies de la Terre, et à l'expiration, de renvoyer toutes les énergies accumulées la journée, à travers mes jambes, dans la Terre. Et je fais ça, ce cycle, 2-3 minutes. Après, effectivement, il y a la douche de lumière. Le soir, quand vous prenez votre douche, vous pouvez mettre l'intention, avec la douche qui vient par le dessus, vous fermez les yeux, vous émettez l'intention que cette eau vous purifie. Après, il y en a qui font aussi des douches au sel. Hein. Vous pouvez vous laver avec le sel sur tout le corps. Bon, il y a plein de techniques qui existent. Encore une fois, faites celle qui vous parle, hein, parce que il y en a tellement. Ouais. Donc, oui, voilà. c'est là on dit qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Après, faites votre marché, quoi. Exactement. Il y a tellement de choses dans le milieu des énergies que bon, il faut regarder ce qui existe, regarder ce qui vous parle et surtout expérimenter. Ouais. Voilà. Pour se recharger, se recharger, du coup, plusieurs techniques. Alors moi déjà, je me recharge avant chaque séance. Donc entre guillemets, je me charge avant chaque séance. On peut utiliser les énergies, par exemple, du soleil. Hein. On se met face au soleil, on émet l'intention d'aspirer les énergies du soleil. On peut se recharger avec les éléments de la nature. On peut se recharger à travers de la méditation aussi. Mais concrètement, pour se recharger, les meilleures techniques sont la respiration, la nature et tout ce qui est soleil, visualisation, etc. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Quand j'utilise ça au quotidien, par exemple. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur le magnétisme qu'on n'aurait pas abordé, sur l'énergie, quelque chose qui te tient à cœur, un message à toutes les personnes qui vont se lancer dans cette aventure? Si j'avais un message à donner, ce serait peut-être de vraiment prendre conscience que tout est énergie, que chaque action que l'on fait dans nos vies, que ce soit une action matérielle ou une émotion, va avoir un impact sur notre énergie. Et donc, prendre la conscience de ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour aller mieux, c'est pour moi la clé d'un bien-être. De se dire, vraiment tout est énergie. Les gens qu'on croise, les lieux dans lesquels on va, on n'a pas reparlé de géobiologie, mais c'est très intéressant. Je vous invite à écouter le podcast de Lily Rose qu'on a fait. Mais vraiment, prendre conscience de ça, prendre conscience qu'on a notre magnétisme à l'intérieur de nous qu'on peut développer, et l'alliance de tout ça, en mettant des choses qui sont simples au quotidien, nous permet vraiment, parce qu'on en a parlé pour s'installer, mais déjà, à notre niveau, de cultiver un bien-être certain. Enfin, moi, j'en suis convaincu, en tout cas. Je le fais à titre personnel. Je le recommande maintenant depuis des années à des personnes que j'ai en consultation. C'est pour cette raison que j'ai fait ce livre. Et après, pour ceux qui veulent s'installer, moi, je pourrais leur recommander de justement se documenter, voir ce qui leur parle. Après, moi, j'ai fait des formations, donc pour ceux que ça parle, bien évidemment, vous pouvez vous former avec moi. Mais en tout cas, expérimentez, testez, faites attention à bien vous protéger à chaque fois. Et puis, je pense que déjà, ce sera pas mal. Ouais, c'est un bon début. Pour les ressources, donc si jamais vous voulez aller plus loin, donc il y a le livre de Fabrice, Tout est énergie, développer votre magnétisme pour une vie plus harmonieuse. Est-ce qu'il y a d'autres ressources peut-être que tu nous conseilles? Est-ce qu'il y a des documentaires, des films? Alors, me concernant, déjà, moi, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une page Instagram qui a écrit sur le livre, donc Fabrice-Ruiz-magnétisme, sur laquelle je mets beaucoup de conseils, de recommandations. Je parle de spiritualité au sens large, etc. J'ai une page YouTube aussi avec le même nom de compte. Très bien. Donc ça me concerne. Et puis après, il y a des tas et des tas de livres qui existent. J'ai pas spécialement de livre à conseiller. Encore une fois, j'aime bien laisser les gens choisir un petit peu ce qui leur parle. Mais concrètement, dès qu'il y a quelque chose qui vous parle, si c'est un livre, achetez-le, lisez-le et faites-vous votre propre avis surtout. Ouais, il y a le film avec Andes dedans, le souffle des Andes. Le souffle des Andes. C'est pas dans le souffle des Andes, non. Mince, comment il s'appelle? Je le connais pas celui-là. Si, il est très connu, je suis sûre que tu le connais. Mais c'est pas ce nom-là alors. Tu sais, c'est un film où c'est un gars qui part en voyage en Amérique du Sud, je crois, un truc comme ça. Oui.
Ouais. Et on voit justement l'énergie. En fait, c'est super intéressant justement pour voir comment l'énergie interagit les uns avec les autres, etc. Je vois le film. Ouais, bien sûr, je vois le film dont tu parles, mais j'ai pas le titre en tête. C'est pas grave. Bon, en tout cas, il existe il y a des ressources. Une quantité énorme, mais justement, il y a tellement de choses que si je peux donner un conseil, c'est ne croyez pas tout ce que vous allez lire, tout ce qu'on va vous dire. Vraiment, faites vos essais, faites vos tests. C'est clair, même dans ce qu'on a dit là, s'il y a des choses qui résonnent pas, écoutez-vous. Encore une fois, voilà, moi je transmets ma vision, exactement, ma vision de l'énergie à travers ce que j'ai pu tester, etc. Si ça vous parle, tant mieux. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, et c'est tout à fait ok aussi, hein. Chacun a le droit d'avoir sa propre vision de l'énergie, mais en tout cas, voilà, il y a tellement de choses qui se disent, tellement de choses des fois qui sont mauvaises, je trouve. Il faut faire un peu attention. Ouais. C'est juste ça. Si on peut notre vitesse à se perdre. Développer votre discernement. Exactement. Ouais. Top. C'est dans ce milieu-là. Ma question de clôture, Fabrice, c'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Waouh. Ce serait une terre où déjà on arrive à mieux s'entendre les uns les autres déjà, hein, pour commencer, qu'on soit plus apaisé, surtout en ce moment quand on voit ce qui se passe, sans parler forcément de connexion avec la nature, les énergies, etc. Juste que l'on soit tous un petit peu plus sereins, tous un petit peu plus apaisés et qu'on soit un petit peu plus dans l'entraide les uns les autres. Ce serait déjà super. Et après, il y aurait tellement de choses à dire, hein, mais vraiment pour moi la priorité ce serait ça. Ce serait vivre ensemble et plus serein, plus apaisé. Et de base, si on a ça, on pourrait faire des choses déjà incroyables, je pense. Parfait. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à toi. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.